À l'âge de 20 ans, j'ai été baptisé et me suis tourné vers le Seigneur Jésus. Les sermons du pasteur sur l'amour et les enseignements du Seigneur Jésus réchauffaient mon cœur. Et tous mes frères et sœurs de l'Église s'entraidaient beaucoup. J'aimais fréquenter cette Église. J'entendais souvent le pasteur dire « Le Seigneur Jésus a été crucifié pour nous racheter. Il a ressuscité et il est monté au ciel pour nous préparer une place. Quand il aura terminé, il viendra nous chercher pour nous escorter au ciel. Car le Seigneur Jésus a promis « Je vais vous préparer une place, et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Et dans Thessaloniciens, 1er épître, chapitre 4, verset 17. « Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. » Et le pasteur nous disait souvent, tant que nous plaçons notre confiance dans le Seigneur, il nous emmènera aux cieux quand il viendra, et nous serons avec lui pour toujours. Au ciel, il n'y a ni tristesse, ni maladie, ni larmes. Il n'y a que joie et paix. Dans ces versets, je trouvais de l'espoir et du réconfort. Je croyais que si je suivais le Seigneur et que j'endurais jusqu'à la toute fin, je serais à coup sûr enlevé aux cieux pour jouir des bénédictions du Seigneur. J'espérais sans cesse que le Seigneur viendrait bientôt m'enlever aux cieux. À cette époque, nous pensions tous comme ça. C'est vrai. Mais un jour de septembre en 2017, j'ai rencontré Frère Wang sur Facebook. Il m'a dit « Le Seigneur Jésus est déjà revenu en tant que Dieu Tout-Puissant pour exprimer la vérité et accomplir l'œuvre du jugement et de la purification dans les derniers jours. » Apprendre, ça m'a vraiment déconcerté. Le Seigneur Jésus est déjà revenu? Comment est-ce possible? La promesse du Seigneur n'est pas encore advenue. Comment pourrait-il être déjà de retour? Avant que Frère Wang ait fini de parler, je l'ai interrompu en disant « Quand le Seigneur Jésus reviendra, nous serons tous enlevés dans les nuées pour le rencontrer. Mais nous sommes encore tous ici sur terre. Personne n'a été enlevé. Comment le Seigneur Jésus aurait-il pu revenir ?» Frère Wang m'a conseillé de chercher et d'étudier l'œuvre de Dieu Tout-Puissant dans les derniers jours. Bien. Il a ajouté qu'il échangerait avec moi si j'avais des questions à poser. Mais comme ce qu'il disait différait de ma vision des choses, et parce que j'avais pas mal de travail, je n'ai jamais recontacté Frère Wang. Plus tard, en novembre, j'ai cessé de travailler pendant 1 mois, quand mon entreprise a été rénovée. J'ai donc eu subitement beaucoup de temps libre. J'allais souvent sur Facebook pour discuter avec des amis. J'ai remarqué que bon nombre d'entre eux publiaient des films, des vidéos, des témoignages, des articles, des clips musicaux et des hymnes de l'Église de Dieu Tout-Puissant. Je me suis souvenu que Frère Wang m'avait dit que le Seigneur Jésus était déjà revenu. J'ai donc voulu en savoir plus. Quel genre d'église exactement était l'Église de Dieu Tout-Puissant? Pourquoi se développait-elle aussi vite? Un vieux dicton m'est venu à l'esprit. Ce qui vient de Dieu doit prospérer. Amen. Dieu Tout-Puissant, était-il bien le Seigneur Jésus revenu? Puis je me suis dit, nous n'avons pas encore été enlevés et la promesse de Dieu n'a toujours pas été remplie. Alors de quoi s'agit-il exactement? J'étais vraiment troublé. Et puis un jour, tandis que je discutais avec mon amie Sœur Lee sur Facebook, je lui ai demandé « Connais-tu l'Église de Dieu Tout-Puissant ?» Elle m'a dit oui, que cette Église était la seule à témoigner ouvertement que le Seigneur Jésus était déjà revenu, que sa cousine venait d'accepter Dieu Tout-Puissant et qu'elle l'avait emmené écouter des sermons 2 fois. Elle a ajouté que ces sermons étaient si originaux et éclairants qu'il l'avait aidé à répondre à des questions qu'elle se posait sur sa foi. Elle avait alors décidé de s'intéresser à l'Église de Dieu Tout-Puissant. Quand j'ai appris que Sœur Lee allait s'intéresser à cette église, ça m'a un peu inquiété. Et je lui ai vite répondu. Dans Thessaloniciens, 1er épître, chapitre 4, verset 17, il est dit « Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Mais nous sommes tous encore sur terre. Nous n'avons pas été enlevés. Comment le Seigneur pourrait-il être déjà revenu? Tu ne dois pas te laisser aveugler et détourner du droit chemin. » Comment Sœur Lee a-t-elle réagi? Oui, comment? Tout à fait. Sœur Lee a dit « Nous ne devons pas nous laisser aveugler, mais nous aurions tort aussi de rejeter aveuglément cette Église sans l'étudier. Ce n'est pas la volonté du Seigneur. Oui, C'est vrai. Si Dieu Tout-Puissant est vraiment le Seigneur Jésus revenu, et que nous l'ignorons en refusant d'étudier la question,
nous finirons par le regretter. C'est vrai. Le Seigneur Jésus a dit, « Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. » Tant que nous cherchons avec l'esprit ouvert, nous serons certainement récompensés. Oui, tout à fait. J'ai pensé que Sœur Lee disait des choses très sensées. Accueillir le Seigneur a un effet direct sur notre entrée au royaume des cieux. Oui, absolument. On ne doit pas prendre ça à la légère. Oui, bien sûr. Je suis donc allé sur le site de l'Église de Dieu Tout-Puissant avec Sœur Lee pour me renseigner davantage. Nous avons regardé un film, Enlèvement en péril, dans lequel une conversation entre 3 personnes m'a fait une forte impression. Oui. Dans cette scène, le frère Guo lisait des prophéties tirées de l'Apocalypse. Je me retournais pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or, et au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Il a dit, ces versets nous montrent que lorsque le Seigneur reviendra dans les derniers jours, il sera incarné comme le Fils de l'homme pour parler aux églises. Le Seigneur a dit aussi, mes brebis entendent ma voix. Nous devrions être des vierges sages et chercher la voix de Dieu. Partout où le Saint-Esprit parle aux églises, il y aura la voix de Dieu, ainsi que sa manifestation et son œuvre. Quand nous aurons entendu sa voix, accepté son œuvre et que nous serons revenus devant son trône, alors seulement serons-nous enlevés. Oui. Pour moi, l'enlèvement implique d'entendre la voix de Dieu, d'accepter le Fils de l'homme incarné et de venir devant Dieu. Voilà le vrai sens de l'enlèvement. Nous ne serons pas enlevés si nous n'acceptons pas le retour du Seigneur. Dieu nous abandonnera. Oui. Frère Zhou a alors échangé. Le Seigneur prend chair comme Fils de l'homme pour accomplir son œuvre sur terre dans les derniers jours. Nous sommes enlevés quand nous acceptons le Fils de l'homme incarné. Nous devons être des vierges sages et chercher la voix de Dieu. Trouver les expressions du Saint-Esprit et accepter Dieu signifie que nous sommes vraiment enlevés. Oui. Puis, frère Zheng a dit, « Désormais nous connaissons le sens véritable de l'enlèvement. L'enlèvement, c'est quand le Seigneur viendra sur terre nous trouver, quand nous entendrons sa voix et reviendrons finalement devant lui. Ce n'est pas le fait d'être enlevé d'un lieu inférieur à un lieu élevé. Nous pensions que le Seigneur était au ciel et qu'il nous y enlèverait. Mais cet enlèvement est chimérique, ça n'a pas de sens, tout simplement. » C'est vrai. Oui. Après avoir regardé le film jusque-là, j'étais un peu perplexe. Alors j'ai demandé à Sœur Lee, « C'est différent de ma vision de l'enlèvement. Ça veut-il dire que j'ai mal compris l'idée de l'enlèvement depuis le début ? Mon pasteur a toujours décrit l'enlèvement comme ça. L'enlèvement signifie juste que le Seigneur Jésus nous élève dans les airs pour que nous soyons avec lui à son retour. Cette interprétation serait-elle vraiment erronée ? Sœur Lee a répondu, « Ce qu'ils disent est éclairant. Après tout, la Bible dit que seuls les saints peuvent voir le Seigneur. Étant pris dans le cycle du péché et de la confession, sommes-nous dignes de poser les yeux sur le Seigneur ? Non. Notre idée d'être enlevé dans les airs pour rencontrer le Seigneur n'est-elle pas un peu trop vague ? J'ai entendu des frères et sœurs de l'Église de Dieu Tout-Puissant dire que le Seigneur Jésus avait seulement accompli l'œuvre du salut qui a pardonné ses péchés à l'humanité, mais que le tempérament corrompu de l'homme et sa nature pécheresse restaient à résoudre. Les gens pêchent et résistent à Dieu. Ils ne peuvent entrer dans son royaume. Pour sauver l'humanité, Dieu est devenu chair dans les derniers jours. S'appuyant sur l'œuvre du Seigneur Jésus, il exprime la vérité et juge et purifie l'homme pour éradiquer la cause de ses péchés, afin qu'il soit libéré du péché, qu'il soit sauvé et qu'il entre au royaume de Dieu. Je ne pense donc pas que l'enlèvement soit aussi simple que nous l'imaginons. Après avoir écouté Sœur Lee, il m'a aussi semblé que l'idée de l'enlèvement avait un côté mystérieux, et j'ai voulu tirer ça au clair. Alors nous avons joint frère Wang de l'Église de Dieu Tout-Puissant pour lui confier notre perplexité. J'ai dit, la première épître aux Thessaloniciens, chapitre 4, verset 17, déclare « Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Dans le film Enlèvement en péril, nous avons vu que enlèvement signifiait entendre la voix de Dieu ici sur terre et accepter ses paroles et son œuvre quand il reviendra. Cela ne signifie pas être enlevé dans les airs pour rencontrer le Seigneur, comme le dit la Bible. N'est-ce pas contraire aux paroles de la Bible ? Et qu'a répondu frère Wang ? Oui. Il a dit ceci. Pour ce qui est du mystère de l'enlèvement, nul homme ne peut le saisir pleinement. Dieu seul le sait. Oui. Nous devrions chercher la vérité en nous basant sur les paroles du Seigneur et les prophéties de l'Apocalypse. C'est la seule façon. Oui, c'est vrai.
Que dit-on dans le Notre Père? Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Le Seigneur Jésus nous a clairement dit que le royaume de Dieu descendra sur terre dans les derniers jours. Il ne sera pas au ciel. La volonté de Dieu sera accomplie sur terre comme elle l'est au ciel. Oui. De plus, dans l'Apocalypse, il est dit « Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem. Préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux, et j'entendis du trône une forte voix qui disait « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Il sera leur Dieu. Le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ, et il régnera au siècle des siècles. » Amen. Ces prophéties mentionnent le tabernacle de Dieu avec les hommes. Le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ, et descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem. Ces paroles prouvent que Dieu bâtira son royaume sur terre dans les derniers jours, qu'il vivra parmi les hommes, et que toutes les nations du monde deviendront le royaume du Christ. Si nous soutenons que, selon notre croyance, le royaume de Dieu est au ciel, et qu'à son retour, le Seigneur nous y enlèvera, ces prophéties ne s'en trouvent-elles pas réduites à néant? Oui. C'est vrai. C'est vrai. Je me suis dit alors, au cours de ma vie de chrétien, j'ai toujours dit le Notre Père. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. L'Apocalypse déclare clairement le tabernacle de Dieu avec les hommes. Le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ, et descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem. Ce qui explique tout. Comment ne l'ai-je pas compris tout seul? Oui. Pourquoi le pasteur ou les prédicateurs ne parlaient-ils pas de ces chapitres? Les sermons de ces membres de l'Église de Dieu Tout-Puissant sont très éclairants. Ils expliquent tout si clairement et simplement que plus j'en apprends et plus ça m'intéresse. Mais j'avais encore des questions. Alors j'ai demandé à Frère Wang, ton analyse sur Dieu qui bâtit son royaume sur terre est originale, inédite et en accord avec la Bible. Mais le Seigneur Jésus a également promis « Je vais vous préparer une place, et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai, je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Quand le Seigneur Jésus a ressuscité et est monté au ciel, il nous a préparé une place. Donc, en toute logique, cette place devrait être au ciel. Comment ce passage pourrait-il être compris autrement? Frère Wang a répondu par cet échange. Il y a du mystère dans toutes les paroles du Seigneur. Nous ne pouvons pas définir l'œuvre de Dieu selon nos notions et nos visions, car l'œuvre de Dieu est insondable. Oui. Tout à c'est fait. vrai. Quand Dieu aura achevé toute son œuvre et qu'il l'aura manifestée devant nous, alors seulement serons-nous capables de la voir clairement. Ce n'est qu'après avoir accepté l'œuvre de Dieu Tout-Puissant dans les derniers jours et vu les fruits de l'œuvre de Dieu que j'ai compris quelle était la place qu'il nous préparait. Ça veut dire que Dieu prend chair dans les derniers jours pour accomplir son œuvre sur terre et qu'il prédétermine notre naissance dans les derniers jours pour accepter son œuvre. Cela accomplit ce que le Seigneur Jésus a dit, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Tu peux donc voir que la place que le Seigneur Jésus nous a préparée est sur terre, pas au ciel. Oui. En entendant ça, j'ai compris à quel point j'avais été ignorant. Il était venu sur terre dans les derniers jours pour parler et accomplir son œuvre. Pourtant, j'étais là, à regarder les nuages, attendant que le Seigneur m'enlève dans les airs. Je m'étais complètement trompé. Comment aurais-je pu accueillir le Seigneur et être enlevé? C'est vrai. Frère Wang a alors lu un passage des paroles de Dieu Tout-Puissant. Regardons ça. D'accord. Ah oui, oui, oui. Dieu Tout-Puissant dit: Quand Dieu et l'homme entrent dans le repos ensemble, cela signifie que l'humanité a été sauvée et que Satan a été détruit, que l'œuvre de Dieu parmi les hommes est achevée. Dieu ne continuera plus à travailler parmi les hommes, et l'homme ne vivra plus sous la domination de Satan. Par conséquent, Dieu ne sera plus occupé, et l'homme ne se hâtera plus. Dieu et l'homme entreront dans le repos en même temps. Dieu retournera à sa position initiale, et chaque personne retournera à sa place respective. Ce sont les destinations dans lesquelles Dieu
et l'homme résideront respectivement après la fin de toute la gestion de Dieu. Dieu a la destination de Dieu et l'homme a la destination de l'homme. Tout en se reposant, Dieu continuera à guider tous les humains dans leur vie sur la terre. Dans la lumière de Dieu, l'homme adorera le seul vrai Dieu au ciel. Dieu ne vivra plus parmi les hommes, et l'homme également sera incapable de vivre avec Dieu dans le lieu de destination de Dieu. Dieu et l'homme ne peuvent pas vivre dans le même domaine. Au contraire, les deux ont leur propre manière de vivre. Dieu est celui qui guide l'ensemble de l'humanité, alors que toute l'humanité est la cristallisation de l'œuvre de gestion de Dieu. C'est l'humanité qui est guidée. En ce qui concerne l'essence, l'humanité n'est pas similaire à Dieu. Se reposer signifie retourner à son lieu d'origine. Par conséquent, lorsque Dieu entre dans le repos, cela signifie que Dieu retourne à son lieu d'origine. Dieu ne vivra plus sur la terre, ni ne partagera la joie et la souffrance de l'humanité en vivant avec elle. Lorsque l'humanité entre dans le repos, cela signifie que l'homme est devenu une véritable création. Les hommes adoreront Dieu à partir de la terre et auront des vies humaines normales. Les gens ne désobéiront plus à Dieu ou ne résisteront plus à Dieu. Ils retourneront à la vie originelle d'Adam et Ève. Telles sont les vies et les destinations respectives de Dieu et de l'humanité après leur entrée dans le repos. La défaite de Satan est une conclusion inévitable dans la guerre entre Dieu et Satan. De cette façon, l'entrée de Dieu dans le repos après la fin de son œuvre de gestion et après l'achèvement du salut de l'homme et son entrée dans le repos deviennent des conclusions inévitables. Le lieu de repos de l'homme est sur la terre et le lieu de repos de Dieu est au ciel. Pendant que l'homme se repose, il adorera Dieu et vivra sur la terre, et pendant que Dieu se repose, il guidera le reste de l'humanité. Il la guidera du ciel, non de la terre. Amen. Amen. Frère Wang a dit alors, « Au commencement, c'est sur terre que Dieu a fait l'homme avec de la poussière. Et quand l'homme a été corrompu par Satan, c'est sur terre que Dieu a guidé et racheté l'humanité par son œuvre. Oui. Alors, dans les derniers jours, Dieu s'est une nouvelle fois incarné, exprimant la vérité pour juger et purifier l'homme, afin de résoudre sa condition pécheresse et former un groupe de vainqueurs. Ces vainqueurs peuvent écouter les paroles de Dieu, se soumettre à lui et suivre sa voie. La volonté de Dieu sera accomplie et le royaume du Christ sera réalisé ici sur terre, apportant gloire à Dieu. Oui. Quand l'œuvre de gestion de Dieu pour le salut de l'homme sera achevée, il aura vaincu Satan. Les forces de Satan ne pourront plus perturber le monde. Il ne restera plus que ceux que Dieu a sauvés. L'homme ne résistera plus à Dieu et ne se rebellera plus contre lui. L'humanité vivra en paix. Il n'y aura plus de guerre. Et Dieu et l'homme pourront entrer ensemble dans le repos. Le lieu de repos de Dieu est au ciel, mais la dernière demeure de l'homme est sur terre. Dieu guidera l'humanité depuis sa place au ciel, et l'homme vénérera Dieu sur terre en jouissant d'une existence paradisiaque. Voilà la vie harmonieuse et merveilleuse que Dieu a préparée pour l'humanité. C'est ce que Dieu accomplira finalement. Rendons grâce à Dieu. Ce que frère Wang disait avait un aspect très pratique. Quand Satan sera détruit, le monde sera libéré des forces obscures et maléfiques, et la vie que Dieu a prévue pour nous sera la plus merveilleuse des vies. Oui. C'est vrai. Ma vision de l'enlèvement était très floue. Dieu a fait l'homme pour qu'il vive sur terre. Comment l'homme pourrait-il monter au ciel aussi facilement? Si Dieu enlevait vraiment l'homme dans les airs, comment l'homme pourrait-il survivre sans nourriture et sans abri? Oui. L'idée de rencontrer le Seigneur dans les airs est vraiment le fruit des notions et des visions de l'homme. C'est une façon de penser très puérile. En effet.
J'entendais souvent le pasteur dire que le royaume de Dieu était au ciel. Je le croyais vraiment, et j'aspirais à être enlevé au ciel. Je suppose que le pasteur et les prédicateurs ne comprennent pas la Bible non plus. Ils interprètent mal les paroles de Dieu en fonction de leurs propres notions. Ils trompent vraiment les gens. Oui, tout à fait. Frère Wang a poursuivi son échange en disant « Quant au véritable sens de l'enlèvement, voyons ce que les paroles de Dieu Tout-Puissant ont à dire. Dieu Tout-Puissant dit « Être enlevé ne signifie pas être transporté d'en bas en haut comme les gens l'imaginent. C'est une énorme méconnaissance. Être enlevé se réfère à ma prédestination et donc à ma sélection. Cela vise tous ceux que j'ai préordonnés et choisis. Tous ceux qui sont enlevés sont les premiers-nés, les fils ou ceux qui appartiennent au peuple de Dieu. C'est tout à fait incompatible avec les notions des gens. Ceux qui auront une part dans ma maison dans l'avenir sont ceux qui ont été enlevés devant moi. C'est absolument vrai, cela ne change jamais et ne peut être réfuté par personne. C'est la contre-attaque envers Satan. Tous ceux que j'ai prédestinés seront enlevés devant moi. Amen. Amen. Frère Wang a alors dit « L'enlèvement n'est pas tel que nous l'imaginons. Ce n'est pas être enlevé de terre dans les nuées pour rencontrer le Seigneur, et cela ne renvoie pas au fait d'être enlevé au ciel. Cette idée est née des conceptions des gens et d'interprétations littérales de ces versets. Oui. En fait, être enlevé désigne le fait d'accueillir le Seigneur et d'être amené devant Dieu. Cela signifie être capable d'entendre la voix de Dieu, d'accepter et de se soumettre à la nouvelle œuvre de Dieu et suivre les pas de l'agneau quand Dieu viendra sur terre pour parler et accomplir son œuvre. Dieu Tout-Puissant est venu dans la chair pour exprimer la vérité et accomplir l'œuvre du jugement et de la purification. Tous ceux qui entendent la voix de Dieu et suivent sa nouvelle œuvre dans les derniers jours seront enlevés devant son trône. Ces gens sont les vierges sages, ils sont l'or, l'argent et les pierres précieuses qu'ils rapportent à la maison de Dieu. Ces gens ont tous de l'envergure, ils peuvent accepter et saisir la vérité, et ils comprennent la voix de Dieu. Ils sont vraiment enlevés. Tout à fait. Ils acceptent le jugement et le châtiment des paroles de Dieu, acquièrent une vraie compréhension de Dieu, et leurs tempéraments corrompus sont purifiés. Ces gens sont les vainqueurs créés par Dieu avant les grands désastres. Pour finir, Dieu les conduira à leur destination finale merveilleuse. C'est là le véritable sens de l'enlèvement au ciel. C'est vrai. Rendons grâce à Dieu. Ceux qui se raccrochent à leurs notions et attendent que le Seigneur les enlève, qui n'acceptent pas l'œuvre du jugement de Dieu dans les derniers jours, sont les vierges folles. Ils seront rejetés par le Seigneur et sombreront dans les désastres en pleurant et en grinçant des dents. Oui. Comme le dit Dieu Tout-Puissant. Ceux qui sont capables de supporter fermement le jugement et le châtiment de Dieu dans les derniers jours pendant la dernière purification seront ceux qui entreront dans le repos final avec Dieu. De ce fait, ceux qui entrent dans le repos se seront tous libérés de l'influence de Satan et auront été acquis par Dieu après avoir subi son œuvre de purification finale. Ces humains finalement acquis par Dieu entreront dans le repos final. L'objectif essentiel de l'œuvre de châtiment et de jugement de Dieu est de purifier l'humanité et de la préparer pour son ultime repos. Sans elle, aucun humain ne pourrait être classé selon son espèce ou entrer dans le repos. Cette œuvre est la seule voie de l'humanité pour entrer dans le repos. Seule l'œuvre de purification de Dieu purifiera les humains de leur iniquité, et seulement son œuvre de châtiment et de jugement mettra en lumière ces éléments de désobéissance dans l'humanité, séparant ainsi ceux qui peuvent être sauvés de ceux qui ne le peuvent pas, et ceux qui resteront de ceux qui ne resteront pas. Lorsque cette œuvre sera achevée, ces gens autorisés à rester seront tous purifiés et entreront dans un état supérieur d'humanité, dans lequel ils jouiront d'une deuxième vie humaine plus merveilleuse sur la terre. En d'autres termes, ils commenceront leur jour de repos humain et coexisteront avec Dieu. Après que ceux qui ne peuvent pas rester auront été châtiés et jugés, leurs vraies couleurs seront entièrement révélées. Après cela, ils seront tous détruits, et comme Satan, n'auront plus la permission de survivre sur la terre. L'humanité de l'avenir n'inclura plus aucune personne de ce type. De tels gens ne sont pas dignes d'entrer dans la terre du repos ultime, ni ne sont dignes d'entrer dans le jour du repos que Dieu et l'humanité partageront. Car ils sont les cibles de la punition, ils sont méchants,
et injuste. Amen. Frère Wang a dit alors, « Tous ceux qui croient vraiment en Dieu et désirent ardemment qu'il apparaisse ont accepté Dieu Tout-Puissant en lisant ses paroles et en entendant sa voix. Et ont été enlevés devant le trône de Dieu. Ils reçoivent la provision des paroles de Dieu et leur esprit n'a plus soif. Ils ne sont plus faibles et négatifs et ne vivent plus entravés par le péché sans chemin à suivre. Ils vivent alors dans la lumière de Dieu. Ayant accepté le jugement des paroles de Dieu, leur tempérament corrompu se rectifie peu à peu. Avec le temps, ils se libèrent du péché et vivent dans le royaume de la liberté sans entrave. N'est-ce pas là la vie de ceux qui ont été enlevés? Si. Rendons Grâce à Dieu. L'échange de frère Wang a contribué à dissiper mon trouble. Être enlevé signifie entendre la voix de Dieu et revenir devant son trône. J'ai enfin compris le vrai sens de l'enlèvement. Pendant toutes ces années, je n'avais saisi que le sens littéral des Écritures. Mes notions me faisaient croire que le Seigneur viendrait nous enlever pour nous mener à sa rencontre. Je ne m'étais pas concentré sur la voix de Dieu. Et j'avais presque raté l'occasion d'être enlevé. J'étais vraiment ignorant. Je comprends seulement aujourd'hui que seuls ceux qui sont enlevés devant le trône de Dieu, qui acceptent le jugement de ses paroles et qui sont purifiés et transformés, sont dignes d'entrer au royaume de Dieu pour recevoir ses promesses. Oui. L'œuvre de Dieu est vraiment sage et pleine de sens. Après avoir cherché et étudié et en lisant les paroles de Dieu Tout-Puissant, j'ai alors su que Dieu Tout-Puissant est le Seigneur Jésus revenu. Et j'ai accepté son œuvre dans les derniers jours. Rendons grâce à J'ai Dieu. été enlevé devant le trône de Dieu et j'ai participé au festin de l'agneau. Remercions Dieu pour son salut. Rendons grâce à Dieu. Rendons grâce à Dieu. Gloire à Dieu. Remercions Dieu pour son salut.